We have to change, disent nos collègues anglo-saxons en permanence. La question, c'est comment on change. Et dans le comment on change, il y a le respect, certainement, vis-à-vis de l'animal. Les nouvelles découvertes nous font découvrir un animal qui est plus vivant et qui a des émotions. Plus je découvre les animaux, plus je comprends la vie humaine, le monde des êtres humains. Il y a des formes d'intelligence qui nous sont plus difficilement compréhensibles et peut-être certainement plus difficilement perceptibles et qui seraient des formes d'intelligence qui seraient d'autres registres. Jamais l'humanité n'a fait souffrir autant d'animaux qu'aujourd'hui et dans le même temps, la pensée, la réflexion sur ces questions se développe à grande vitesse. Quand vous regardez un animal sans a priori, c'est évident qu'il pense et qu'il souffre. On se demande comment on a pu ne pas voir des choses pareilles, c'est tellement évident. Que raconte ce livre? Il raconte une révolution, un mouvement de fond international. C'est vraiment l'histoire d'un changement de regard sur les animaux. Plus on se plonge dans le monde animal et plus on est émerveillé. Je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Les animaux comprennent énormément de choses. Peut-être qu'on devrait parler de terriens à cet égard-là et que nous ne sommes pas seuls au monde. Pour moi, c'est indéniable que ce seront des êtres sensibles avec une histoire qui leur est particulière. La souffrance animale existe, ils ont exactement les mêmes circuits de la douleur que nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre des études scientifiques pour avoir conscience de ce que nous faisons subir aux animaux, de ce dont nous les privons. La plus grave erreur de nos civilisations occidentales, c'est de croire que l'humain est ici la nature à côté. Il y a un humain profondément ancré dans cette nature, avec cette partie animale qui nous caractérise. Très souvent, les révolutions culturelles sont faites par une poignée de pionniers qui sont d'abord très critiqués, ce qui a été notre cas, et il y a une évolution des idées scientifiques. Voilà ce que raconte ce livre. Un livre qui réunit 80 experts et photographes aux quatre coins de la planète. Tous redéfinissent nos rapports avec les animaux. Tous proposent des solutions et répondent à de nombreuses questions. Comment les animaux sont-ils devenus intelligents? Peuvent-ils souffrir? Ont-ils des droits? Quelle a été l'histoire de nos relations avec eux? Et surtout, comment on va vivre demain avec eux?